Cette saison, c'est le passager mystère. Pékin Express, le passager mystère, ça veut dire que les candidats vont avoir, à partir de la deuxième étape, un passager mystère, un animateur d'M6, qui va faire toute l'étape avec une équipe, mais en revanche, il va devoir tout faire à leur place. Le stop, la recherche d'hébergement, les épreuves d'immunité. Donc on a demandé à plein d'animateurs d'M6 de participer à cette édition. Il y a les goûts de Sandrine Cormand, Stéphane Plaza, il y a William Carnimola, il y a Cocktail Monde. Et en plus, c'est un All Stars, puisque ce sont les meilleurs candidats de l'histoire de Pékin Express. Donc ça fait une année très chargée et très agitée. Même vous faites Pékin Express, vous faites aussi les voitures, Oui. pas mal, vous voyagez beaucoup, vous êtes l'idole de tous les lecteurs de Manly. Alors est-ce que votre vie est vraiment un paradis? Je sais pas, en tous les cas je m'amuse, ça c'est sûr. C'est vrai que depuis que je suis môme, j'adore les voitures, donc je ne me prive pas d'avoir une émission sur l'automobile et de régulièrement essayer les voitures qui sortent grâce à cette émission, parce qu'effectivement les constructeurs me prêtent les voitures pour que je les essaye, ça je fais ça depuis très très longtemps. J'ai commencé comme ça en fait, quand j'avais 20 ans. Donc ça a été mon premier métier, j'ai toujours voulu garder ça, c'est une passion de môme. Ensuite j'aime bien les voyages, alors avec Pékin Express je suis servi. Effectivement j'aime bien cuisiner, alors Top Chef me permet de le faire également. Donc je reconnais qu'en ce moment j'ai plutôt de la chance. Et voilà, ça reste un métier, mais je m'amuse beaucoup, c'est vrai. C'est le grand démarrage, donc on démarre à Séoul, deuxième plus grande ville du monde. Et alors du coup, on va pouvoir découvrir les candidats. C'est un épisode qui est foisonnant. Il y a le portrait de certains candidats, on voit tout le monde, on voit les forces en présence, on commence à comprendre ceux qui sont extrêmement motivés, ceux qui sont un peu plus faibles. On commence à teaser un peu le passager mystère. On donne envie, mais on ne voit pas encore le passager mystère arriver. Mais c'est la découverte vraiment du programme, on pose les fondamentaux. En plus, le démarrage est assez marrant. C'est fantastique à faire comme aventure, c'est génial, il y a des émotions partout, on est heureux, on est triste, on est heureux, on explose de joie, on pète un coup, on n'en peut plus, enfin il se passe tout en même temps, c'est génial. Fan me connaissant très bien et sachant que je déteste le froid et la montagne et la neige, où je ne suis jamais allé, a décidé de m'envoyer dans le froid, la montagne et la neige, en Corée du Sud par moins 20 degrés, me taper l'ascension la plus cosmique de l'histoire de l'émission. Donc merci Stéphane. Vous avez souffert? J'ai plus que souffert, je pense que j'ai fini comme une espèce de vieux morceau de barbac desséché. Franchement, c'est humainement génial. C'est-à-dire qu'on partage plein de choses, c'est une vraie course, donc il y a l'enjeu de la course, mais il y a vraiment le côté découverte, être chez l'habitant, voir des gens qui connaissent une culture complètement différente, des façons de vivre complètement différentes, tout, les décors, c'est génial. Voilà. J'ai vraiment envie de le faire en entier, même si j'ai mal fini, vous verrez, je dis pas trop.